soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Tu dois grandir. Ce que je dis là, ça t'amène, tu dois grandir et être responsable d'un plus petit que toi. C'est comme ça que le royaume marche. Ne te contente pas d'être chrétien juste pour toi seul. Ah, ce que je connais là, j'ai lutté pour avoir. Quand j'écoute certaines personnes parler, j'ai peur. Ah, tu ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir. J'ai souffert. Toi, tu as souffert pour que Jésus. C'est sur quelle croix on t'a cloué? Et puis tu as versé quoi? La sueur ou le sang? Si Dieu ne te bénit pas, tu n'es pas béni. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas aller quelque part. Romains chapitre 14, verset 1. Je suis toujours avec l'apôtre Paul et il nous a fait beaucoup de révélations. Romains 14, 1. Qui nous dit: faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Premièrement, je voudrais vous dire, l'apôtre Paul ne dit pas de ne pas discuter sur la foi. Il dit de ne pas discuter sur quoi? Parce qu'il ne faut pas lire ce passage, je vais dire ce que le passage ne dit pas avant de dire ce que le passage dit. Le passage ne dit pas que quelle que soit la foi de quelqu'un, il faut l'accueillir seulement. Ce n'est pas ce que le passage veut dire. La personne ne croit pas en Jésus, mais tu l'accueilles seulement parce que la Bible dit qu'il faut faire accueil. Non, ce n'est pas ce que le passage dit. Vous croyez, vous avez la même foi, mais la Bible même dit, toujours par l'apôtre Paul, qu'il y a un niveau de foi. Il y a des degrés de foi, selon le degré de foi de chacun. Toi, tu as une grande foi. Ton voisin a une petite foi. Vous tous, votre foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi est basée sur Christ et Christ ressuscité. Maintenant, ta foi est grande et puis ma foi est petite. Et moi, avec ma petite foi, si je viens devant toi, tu dis, ah non, moi je ne peux pas. J'ai atteint un niveau dans ma foi, je ne peux plus marcher avec des gens de petite foi. Qu'est-ce que tu dis de Jésus alors? Jésus a remarqué que certains, parmi ses disciples, d'ailleurs tous ses disciples, une fois il a dit, homme de petite foi, homme de peu de foi. Mais est-ce qu'il les a renvoyés? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ça, par extension, ça peut concerner les débats dénominationnels. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un. Vous savez que nous, les chrétiens, là, je peux dire ça? Vous allez accepter que je... Voilà. Il faut que je demande permission avant de parler. Souvent, deux chrétiens se rencontrent et disent, toi, tu es de quelle dénomination? Et puis, ils regardent par terre. Dès que tu dis, moi, je suis... Ou bien ils te demandent, c'est dans quelle église tu vas? C'est pour te catégoriser. C'est-à-dire, dans sa tête, il a des tiroirs. Dès que tu dis, il ouvre un tiroir, il te met dedans, il ferme. Et je n'ai rien à voir avec toi. Hein? Et puis,
tous ces sillons de danger commencent à clignoter. C'est un baptiste. Je connais les baptistes. C'est un pentecôtiste. Oh, je les connais. Ah, d'accord, vous êtes... ok, je n'ai plus rien à voir avec toi. Il faut dire ce que tu as à dire là et puis tu as quitté ici. Parce que ça clignote de partout. Tu es pauvre. Parce que si tu es chrétien et tu ne peux pas avoir des frères partout, tu ne peux pas avoir des sœurs partout, c'est que tu es pauvre. Fais accueil. Si la personne croit en Jésus, si sa foi est basée sur la parole de Dieu, fais-lui accueil. En l'accueillant, si tu es fort, tu vas le fortifier. Mais ce n'est pas en le rejetant. Amen. Toi, tu es toujours en train de... et il y en a même qui définissent ça par des pains ou des t-shirts. C'est-à-dire, quand ils vont dans un milieu, ils portent le pain dénominationnel. Quand ils partent s'asseoir, attention, hein. Moi, je ne suis pas comme vous. Je disais à des pasteurs, il faut prêcher un évangile universel. Vous savez, il y a des gens, si tu les arraches de là où ils sont et tu les transposes dans un autre continent, ils ne peuvent pas prêcher la Bible. Parce que ce qu'ils prêchent là, c'est trop local. Ils sont local truth. Il y a des vérités locales. Hein, si toi, ta prière se résume à ce qui... le Seigneur va donner à chacun de nous sa voiture. Ça ne marche pas partout. Avoir une voiture, tu n'as pas besoin de prophétie. Sous d'autres cieux, voiture. Non, tu auras ta villa. Ça aussi. It's local. Parce que sous d'autres cieux, avoir une voiture, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des choses ordinaires. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas de permis. Si tout ton culte là, c'est pour prier pour que les gens aient un permis. Permis de conduire, je vais dire. Pourquoi tu ne pries pas pour les cartes d'identité? Non, parce que sous d'autres cieux, le permis équivaut à la carte d'identité ici. Si tu as 16 ans, tu as droit à un permis de conduire et ils n'ont pas de carte d'identité. Est-ce que tu es rentré dans une église et puis il y a jeûne et prière pour l'obtention de CNIB? Puisque c'est normal, puisque c'est naturel. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est opinion. Il ne faut pas confondre la foi, confondre l'évangile à l'opinion. J'ai dit à certaines personnes, vous savez que souvent, c'est ce que je pense là que je fais sortir. J'ai dit, c'est vrai, tu veux voyager, tu as eu l'occasion d'aller... Voilà, mais tu vas aller prêcher quoi? Ce que tu prêches ici, là, ça ne marche pas là-bas. On ne prie pas pour loyer là-bas. Puisque ces témoignages sont basés sur, dans mon église, j'ai prié pour les gens et puis ils avaient des problèmes de loyer. Et puis ils sont revenus témoigner. Dieu fait de grandes choses. Donc, ça, si tu ne pas dire ça là-bas, personne ne va acclamer. Ça, c'est des opinions. Il faut que tu saches que l'évangile est universel, transversal. Ça traverse les cultures. Mais si tu prêches la parole, partout où tu vas, c'est ça, ne pas discuter des opinions. Parce que le débat de beaucoup de chrétiens tourne autour des opinions. Ah, chez vous, vous faites comme ça, non?
Ah non, 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 ça là, c'est pas... Bon, pourquoi dans votre église, pour donner 10 000 offrandes, là même, tout le monde passe devant? Ça, c'est pour se montrer. Ça c'est opinion. Pourquoi chez vous, les femmes ne portent pas des foulards? Ça, c'est opinion. Allô? Pourquoi dans votre église, certaines sœurs portent des pantalons? Moi, mon salut n'est pas dans une poche de pantalon. Ça aussi, c'est opinion. Parce que si tu prêches contre le pantalon, c'est ce que j'ai dit, c'est un évangile qui ne peut pas aller loin. Il y a des endroits, ce que tu appelles païen là, on ne connaît pas ça là-bas. Tu parles là-bas pour prêcher sanctification et ton message sur la sanctification là, ne portez pas de mèches. Rouge à lèvres, c'est pas bon. Pantalon aussi. Femme qui porte pantalon. Comment ça? Quelle abomination! Une femme qui porte pantalon. Ne base pas ta foi sur une opinion. Ne base pas ton... J'ai toujours dit, ce qui est plus dangereux parmi les hommes, c'est un ignorant zélé. Quand tu es ignorant et puis tu es zélé, si tu entends comment certaines personnes prêchent sur des opinions et puis ils transpirent et ils sautent, et puis après tu te demandes, c'est sur quoi même ils se basent? Sur une opinion. Et il est zélé. Un ignorant zélé devient très souvent un terroriste. Il tue au nom de l'ignorance. Parce qu'il croit à des choses qui ne sont pas vérifiées, des faussetés. Accueil. Et quand je dis d'accueillir, je l'ai dit, le passage ne veut pas dire d'accueillir quelqu'un qui ne croit pas et puis ne pas faire un effort pour que la personne croie. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ne discute pas des opinions. Parlez de la foi. Il y a toujours un sujet que tu peux aborder avec quelqu'un qui n'est pas de la même, qu'est-ce que j'avais dit, dénomination que toi. Et tu vas parler de sorte à ce que la personne, en te quittant, reçoive encore quelque chose. On a la même Bible. Et lorsque tu cites la Bible et tu dis concrètement ce que c'est la foi, la personne va être bâtie. La personne qui était en bas va monter. C'est de ça que ce passage veut parler. Ensuite, j'ai mis un troisième point qui consiste à soigner sans s'infecter. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. 1 Corinthiens 9, 22 dit, l'apôtre Paul dit, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Est-ce que vous comprenez ce passage? L'apôtre Paul dit, « Je me suis fait faible avec les faibles. » Est-ce que ça veut dire qu'il était faible? Il était fort, mais il se comporte faible avec les faibles. C'est-à-dire, tu peux imaginer ça comme quelqu'un qui se met à genoux pour soulever quelqu'un qui est plus bas que lui. Quand il est à genoux, ne pense pas que c'est sa vraie taille. Non, il l'a fait volontairement. Et c'est ce que Jésus a fait. Tout le mystère de l'incarnation, c'est ce que je viens de définir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a quitté sa gloire céleste pour venir comme un homme, comme un simple homme, afin de sauver les hommes. Si ta foi, si ta chrétienté, si ton pouvoir ne te rend pas ou ne te permet pas de te mettre à genoux pour soulever quelqu'un qui est en bas de toi, tu n'es pas encore arrivé. L'apôtre Paul dit, j'ai été faible avec les faibles. C'est-à-dire, quelqu'un t'explique un problème, tu connais déjà, et quand tu es un dirigeant, tu es un responsable, tu es un leader, souvent les gens viennent avec un problème qui leur fait pleurer même. Et puis ils commencent à expliquer. Avant la fin de l'explication, tu connais la solution. Mais est-ce que tu l'interromps? Non. Se faire faible, là, c'est écouter la personne.
Parce que dès qu'il a prononcé son problème, toi, tu as déjà la solution. Mais si tu as l'esprit qui était avec l'apôtre Paul, tu vas l'écouter. Et souvent, j'écoute des gens pendant 3 quarts d'heure. Je connais, hein, pasteur, tu ne comprends pas. Hein? Attends, je vais t'expliquer. Et puis, on est parti. Et puis, quand on est parti, il faisait nuit. Et quand il faisait nuit, tu sais bien qu'on ne voit pas. Quand il fait nuit, tout est noir. Et puis, quand on est sorti, il faisait toujours nuit. Et puis, quand il fait nuit, pour circuler, c'est difficile. Et puis, quand on circulait, donc quand il fait nuit, comme il faisait nuit, alors qu'il faisait nuit, et puis tu es obligé, tu connais, mais tu écoutes. Je me suis fait faible pour pouvoir sauver les faibles. Certains d'entre nous, nous n'avons pas. Ah non, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Hein. Mais c'est quoi? Il faut aller en psychiatrie. Ce n'est pas un psychiatre qu'il lui faut. C'est quelqu'un qui peut compatir. La Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos besoins, à nos douleurs. Il faut t'humilier, il faut laisser la personne s'exprimer. C'est pourquoi je parlais de après culte, puisqu'on ne peut pas tout faire pendant le culte. Peut-être qu'après le culte, quelqu'un a besoin de tes 5 minutes que tu les consacres à cette personne pour écouter. Écouter son problème. C'est ça, la vraie vie chrétienne. C'est ça, les devoirs du pouvoir. Tu écoutes la personne et la personne t'expose son problème et peut-être que tu n'as pas la solution immédiatement, mais le fait de l'avoir écouté, la personne est soulagée. Pendant que je prêche, moi je ne vous écoute pas, c'est vous qui m'écoutez. Maintenant, l'application de ce qui se dit depuis cette chair, c'est ce que tu vas faire dehors. Et à quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive à la sortie du culte, il y a quelqu'un qui a besoin d'un sourire, il y a quelqu'un qui a besoin d'un mot d'encouragement, il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui tiennes la main pour lui dire, mon frère, vraiment, je sais que Dieu va t'amener loin. Ça fait longtemps que je t'ai remarqué dans cette église. Je prends courage. Ne baisse pas les mains. Ne baisse pas les bras, disons. Cette illustration que j'ai mise, dans le milieu médical, vous voyez toujours quelqu'un, un spécialiste qui vient, il veut, ou un soignant qui vient, il veut soigner, et puis ce qu'il veut soigner là est hautement contagieux. La maladie est hautement contagieuse. Mais il porte des gants. Il ne dit pas, ah non, non, nous, on ne vient pas chez toi. Il porte des gants et puis il soigne. Au fait, se faire faible, ce n'est pas devenir faible. Ça a pour but d'amener le faible à devenir fort. Je ne suis pas en train de dire, le passage n'est pas en train de dire qu'il faut devenir pécheur, en fait, pécheur. Hein? La Bible dit, pasteur Kemtora a prêché ce matin, vraiment, le message là m'a touché. Ce qu'il a dit, il faut devenir pécheur et puis pécher avec les gens. Il faut aller faire ce qu'ils font là en vue de les gagner. Ils l'ont dit, nous, on te surprend avec eux. Comme on a surpris un monsieur en train de fumer après le culte. Et son frère de la même église l'a surpris au marché en train de fumer en compagnie d'autres personnes. Et il s'appelait Jean-Pierre. Excusez-moi si quelqu'un s'appelle Jean-Pierre. Il dit, frère Jean-Pierre. Elle dit, ah bon, nous aussi on est là, on est en train de fumer la cigarette des chrétiens. Parce que la marque de cigarette qu'il fumait, c'était la marque Job.
Donc, il montre le paquet, il dit, bon, après le culte, on s'est réunis pour fumer la cigarette des chrétiens. C'était pauvre comme excuse, bien sûr. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que tu t'impliques, tu te votes dans le péché afin de sauver des pécheurs. Non. Mais tu entres parmi eux, mais tu portes tes gants, ne te laisse pas contaminer. Et ce n'est pas à tout le monde, je vais dire, ce n'est pas à tout le monde qu'il est donné de faire ça. C'est pourquoi il y a des désordres. Hein? Des désordres dans notre milieu. Toi, tu es un chrétien célibataire et puis tu es quelque part, tu veux recevoir les femmes pour conseiller matrimonial. Hein? Tu essaies de rougir tes yeux, tu es là, c'est toi qui conseilles avec une grosse Bible, seul. Ou bien d'autres bêtises que je vois souvent aussi. Voilà, vous êtes fiancé d'abord, et puis vous vous engagez, enfin, le frère et la sœur, fiancés, hein, il n'y a même pas garantie d'abord, c'est-à-dire pas dot, rien. Rien ne prouve que... Donc, c'est loterie d'abord. Et puis, vous décidez de faire jeûne et prière et de vous rencontrer pour chercher la face du Seigneur dans ta chambre. C'est quelle bêtise. Ce n'est pas la face du Seigneur que tu vas voir. Tu sais la face de qui tu vas voir. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Voilà, se faire faible pour gagner les faibles, ce n'est pas de ça dont il est question. Amen. Au milieu d'une génération perverse, l'apôtre Paul était conscient que nous vivons au milieu d'une génération perverse, mais nous devons briller comme la lumière. Dans cette génération perverse, Dieu a besoin de personnes capables de briller en éclat permanemment pour que les ténèbres reculent. Jamais les ténèbres n'ont dominé sur la lumière. Et il faut savoir que ce n'est pas parce que tu es minoritaire qu'il faut... Les gens pensent souvent qu'il faut qu'on parle, voilà, sanctification, voilà, la mine serrée. Ce que je suis en train de dire là, en réalité, en d'autres termes, je te parle de la vie de sainteté. Tu vis dans une... Tu es conscient que la génération dans laquelle tu vis là, elle est perverse. Mais tu brilles quand même. Et à force de briller, tu sauves beaucoup de personnes. Tu brilles comme des flambeaux, comme un flambeau dans le monde, portant la parole de vie. Et c'est ce qui, l'apôtre Paul dit, c'est ainsi que je pourrais me réjouir, me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et je peux me mettre dans ces chaussures. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, je regardais mon répertoire et j'étais en train de compter les messages depuis janvier 2022, les messages que j'ai prêchés, ici et ailleurs. La pensée me venait comme ça, j'ai dit, mais si tout le monde pouvait mettre en pratique. Parce que c'est curieux de voir que les gens viennent, ils s'asseyent religieusement, parce que c'est dimanche matin. Je ne parle pas de toi, hein, j'ai dit les gens. Ils écoutent. Et puis quand ils se lèvent, quand on dit Amen à la prière finale, là, c'est comme s'ils ont déposé ce qu'on leur a dit là. Et puis ils sortent comme ils sont venus. Ils continuent de faire ce qu'ils faisaient avant. Rien n'a changé. Sauf qu'ils se sont arrêtés. Et puis, ils ont continué. Si on faisait attention à ce que le Seigneur nous dit en une année même, dans une église comme celle-là, normalement, on doit être différent. Quelque chose devrait changer sur tous les plans. Mais pourquoi ça ne change pas? Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. C'est parce qu'on ne prend même pas garde, n'en parlons pas de mettre en pratique. Je vais terminer. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, 4 nous dit,
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Rappelez-vous que notre thème pour ce module, c'est quoi? Qui peut me rappeler le thème? Mes devoirs envers ceux qui n'ont pas le pouvoir. Voilà. Que chacun de nous, chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Autant tu as des intérêts, autant ton voisin aussi en a. Et il ne faut pas seulement considérer toi tes intérêts. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est des passages qui n'ont pas besoin d'explication. Et si on devait faire un test, le trimestre passé, qu'est-ce que tu as fait dans cette liste-là? Est-ce que tu as averti quelqu'un qui vit dans le désordre? Est-ce que tu as consolé ceux qui sont abattus? Parce qu'il y en a, on est tous bien habillés dans l'église, mais il y en a qui sont abattus dans un bon costume. Est-ce que tu as supporté un faible? Est-ce que tu as usé de patience envers quelqu'un? J'ai dit que ça n'a pas besoin d'explication. 4e point sur le développement, redresser avec douceur. Redressez-le avec douceur. Le passage toujours de Paul, Galates chapitre 1, verset 2 dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » J'ai dit que ce module a à voir avec la vie chrétienne normale, la vie chrétienne essentielle. Souvent, tu t'enorgueillis à la limite parce que toi, tu es spirituel. L'apôtre Paul dit ici, si toi, tu es spirituel et tu surprends quelqu'un dans une faute, dans une erreur, si tu es vraiment spirituel, tu vas le reprendre avec douceur. Reprendre avec douceur, c'est faire tout pour ne pas condamner la personne. C'est aller avoir le tact, la manière pour relever la personne. Et puis après, tu la fermes. Ou bien tu n'as pas compris ce que j'ai dit en dernier. Tu ne pars pas faire communiquer à Grâce Média. Par la grâce de Dieu, j'ai surpris une sœur dans l'adultère, dans la semaine. Dieu m'a aidé et puis je l'ai châtiée. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Demande à ton frère, est-ce que tu es capable, ça c'est provocatif, mais fais-le pour moi. Demande à un voisin, est-ce que tu es capable de garder le secret du péché de mon frère? Parce que c'est ce que ça veut dire. Ça ne te donne pas une patente, une licence pour aller pécher, et puis tu viens vers les autres, tu dis, vous avez entendu ce qu'on a dit. Ce n'est pas parce que vous m'avez vu dans le péché que vous devez me condamner.